Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Je suis heureux de refaire encore une vidéo sur un rig de montage complet. Donc cette fois-ci, je vais essayer de cadrer ça correctement. J'avais eu des retours sur le premier où il y avait certaines parties où on voyait pas très bien. Donc là dans la vidéo, on va vraiment se faire plaisir. C'est la fin de l'année, c'est la période des fêtes. On va se faire un petit rig de 6 cartes. On va se faire un rig de 6 3070 Ti. Alors je vais vous montrer les bêtes qui vont être installées. Il y a du beau matos. On a de la Supreme X de chez MSI. Donc ça c'est vraiment le top du top chez MSI. C'est des cartes magnifiques. On a des Aorus de chez Gigabyte. C'est pareil, c'est des grosses boîtes. Vous allez voir, l'Aorus c'est une des cartes les plus énormes que j'ai pu voir. En largeur, le dissipateur est vraiment énorme. Peut-être même plus gros que la Supreme X, qui est déjà réputée. Voilà, donc on a des cartes comme ça, des Aorus, une Supreme X. Après, on a des Zotac, donc c'est un peu plus conventionnel. Mais bon, ça reste quand même des belles cartes. Donc de la Zotac Gaming Trinity OC. Et pour accompagner tout ça, il nous restera une petite palette. Une palette Gaming Pro. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je connais moins cette marque, mais elle m'a l'air plutôt jolie. Voilà, donc on va installer 6 cartes donc sur un rig en châssis en alu, châssis ouvert, classique, avec 5 ventilateurs de 120 mm. Donc je vais faire un petit parcours du matériel, donc je continue. Au niveau des risers, on va utiliser le riser V010X. Bon, c'est une sorte de V0S+. Bon, ça commence à devenir un peu marketing là. Ils sortent des V0. On était sur les V9, maintenant il y a des V10. X+, il y a des V11. Je crois même qu'on va parler d'un V12. Bon, en tout cas, ceux-là, ils sont vraiment bien. Ils sont très beaux. Il y a 8 condensateurs, donc il y en a 2 fois plus que les classiques. Le système de verrouillage, c'est comme sur une carte mère. Vraiment bien, propre. Voilà, donc vraiment nickel. Donc on va installer ça. Ensuite, on va utiliser une carte mère de chez Isonic, une Gladiator HM65 pour 8 GPU. Donc là c'est bon, on aura largement assez de ports. Je vais vous la montrer tout à l'heure en faisant l'installation du processeur et de la mémoire. Donc ça, ce qui est bien, c'est une carte mère qui est faite pour le mining, et il n'y a rien à configurer dessus. Voilà, juste à brancher. Dessus il y a un processeur qui est déjà intégré dessus, un Intel, un processeur basse consommation. Avec ça, du coup, on va monter un ventilateur. Donc c'est un ventilateur taille basse, parce que sur ce type de processeur là, on est obligé. C'est un socket un peu spécial. Le nom du socket, c'est un PGA 988 avec de la DDR3 dessus. Donc c'est des sockets à la base. Je crois que c'est plus pour le mobile. Le PC portable, les portables, pardon. Voilà, donc ça c'est pour la carte mère. Sur la carte mère, on va mettre 2 x 4 Go. Donc en DDR3 du coup. Alors oui, comme c'est une install Windows, en temps normal j'aurais mis que 4 Go, mais comme mon client pour qui je fais ce rig là a besoin d'un Windows, bon, Windows consomme un petit peu plus. Un SSD 120 Go chez PNY, où j'installerai Windows dessus. Ça, c'est le hub pour les ventilateurs. Après, j'en aurais peut-être pas besoin, puisqu'il y a déjà des Molex. Il y a du 3 pins et du Molex sur les ventilos. Peut-être que j'utiliserai les Molex sans utiliser ce hub là. Au niveau alimentation, je suis parti sur une alim chinoise 1600 watts. De marque Kingxi.
Alors ce qui est bien avec cette alim là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de câbles PCIe. Donc il y en a 8 si je dis pas de bêtises. Et donc ça permet d'alimenter sans se prendre la tête les risers, les cartes graphiques. Voilà, donc c'est vraiment pratique. Et j'ai quand même pris des splitters PCIe, donc pour splitter un PCIe 8 pins vers 2 x 8 pins. Ça, j'aime bien utiliser ça pour alimenter les risers, donc je pense que je vais l'utiliser quand même pour dédoubler. Voilà, on a fait le tour du matos, hein. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie installation de la carte mère. Voilà, tout de suite. Voilà, donc je vous ai épargné le déballage de la carte mère. Donc on retrouve cette fameuse carte mère qui contient 8 ports PCI Express, dont un grand. Donc le fameux processeur qui est fourni avec. Voilà. Ensuite, voilà, on va faire l'affichage pourra passer directement par la carte mère en HDMI ou en VGA. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais d'abord installer le ventilateur. Alors ce ventilateur, je regarde juste c'est quoi ce petit, alors je le connais pas encore bien ce modèle là. D'accord, il y a un petit bouton, qui est fourni avec le ventilateur. Ok, ça sert peut-être à éteindre le ventilateur. Voilà, donc pour mettre le ventilateur, donc ça c'est des ventilateurs taille basse universels, parce que sur ce type de carte mère là on ne peut pas mettre les ventilateurs classiques. Alors ils fournissent voilà, un peu de pâte thermique hein, dans une petite pochette. Ça suffira pour l'utilisation qu'on en a. On va pas faire du minage avec le processeur, hein, avec ce type de processeur là. Donc là il faut juste donc ça gère différents, c'est marqué hein, ça gère différents sockets. Donc faut prendre le format le plus court, enfin le plus rapide. Faut rentrer les petits bitonio blancs là, le plus proche du centre, pour être sur le format. Finalement ça revient au socket 775. C'est les mêmes dimensions. Alors, je sais qu'au début j'avais eu un petit peu des soucis enfin j'étais pas sûr de quel type de ventilateur ventirad allait aller avec cette carte mère là. Alors bien sûr je ne retrouve pas le quatrième, donc je vais le chercher, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je l'ai pas retrouvé du coup, mais bon, je le retrouverai peut-être plus tard, mais je l'ai pris dans une, j'en avais un deuxième. Voilà, hop. Donc là, j'ai mis le support, le socle. Ensuite, il me reste plus qu'à mettre je sais pas comment ça s'appelle. Bon, voilà, c'est des images, c'est plus parlant. Hop, on met les 4. Hop. Voilà, donc là le support, ça c'est le support de base, hein. C'est un support assez universel. Ensuite il va falloir mettre de la pâte thermique. Hop. Voilà, donc je reviens, j'ai oublié la petite spatule, j'en ai une qui traîne quelque part, j'arrive. Enfin, je finis de mettre ça. Hop, j'arrive. Voilà, avec la petite spatule, c'est plus facile quand même pour étaler. Bon, après, il y a différentes techniques, différentes écoles. Hein, Après, avec ce type de processeur-là, bon, ça ne... Ils vont pas chauffer plus que ça. C'est juste bien de mettre ça... hop. C'est la partie centrale qui compte en fait. La partie vitrée, entre guillemets. Voilà, bon, ça devrait suffire. Ensuite, on enlève le cache sur le ventilateur.
Voilà. On le positionne. Alors c'est là où des fois c'est un peu galère. Donc il faut le mettre de chaque côté. Et des fois ça me prend. Je sais pas si vous verrez correctement, mais voilà, faut le mettre sur chaque côté du support. C'est fait, ça ne bouge plus. On est content. On est soulagé. On n'oublie pas d'alimenter avec le 4 pins le ventirad. Bon, c'est un classique. Bon, il y a pas mal de petits câbles. Ah non, le bouton, j'ai compris. Le bouton, je pense, c'est comme c'est un ventirad RGB, c'est pour changer les couleurs, je pense. Donc c'est pour faire du tuning. Hop. On va essayer de mettre un petit serflex. Voilà. On va essayer de faire un truc un petit peu pro quand même pour la vidéo. Voilà, hop. Alors je sais pas si j'aurais pas dû mettre les barrettes de mémoire avant ou après, parce que c'est un ventilo qui est assez gros. Alors du coup on va mettre 2 barrettes de 4 Go. En tout cas on va essayer de les mettre. Ouais. Ah ouais, on peut même pas les mettre. Bon, on va en mettre une déjà. Ouais. Donc là comme on peut le voir, et voilà, c'est je vais enlever le ventilo et je vais voir si je peux quand même arriver à mettre les 2 barrettes ensemble. Je vais enlever le bas. Je vais essayer de glisser d'abord la barrette et on va voir si ça passe. Et on va remettre le ventilo après. Voilà, c'est les petits aléas. Voilà. Bon, ça passe. C'est bon. J'ai une petite frayeur. Voilà. On a nos 2 barrettes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer. On va démarrer tout ça et on va installer Windows tout de suite. Voilà, donc on alimente la carte mère avec le câble 24 broches, 24 pins. Ensuite, il ne faut pas oublier d'alimenter le CPU. Alors, on ne se trompe pas. Pour alimenter le CPU, on n'utilise pas les PCIe. Le PCIe, c'est 8 pins 6 plus 2. Pour les CPU, c'est un autre format, mais on peut se tromper quand même, si je le trouve. C'est un 8. Alors, les CPU, il y a ça dépend des processeurs. Il y a de base, il y a 8 pins. Et on peut le séparer en 2 pour faire du 4 pins. Donc là, c'est un 4 pins, c'est indiqué ATX 12 volts. On l'alimente, voilà. Bon, c'est vraiment juste pour faire le démarrage. Donc j'ai un Windows 10 sur une clé USB. Idéalement, mettez-le sur un port USB 2 ou USB 3, ça ira plus vite au transfert. J'ai le disque SSD, du coup, un simple SSD de 120 Go, même 60, ça suffirait. Donc on le branche sur en SATA, un câble SATA. On le branche sur un des ports SATA de la carte mère. Et on n'oublie pas de l'alimenter en SATA aussi. Voilà. Ensuite, ça c'est prêt. Ah oui, il y a le bouton Power Switch. J'avais oublié celui-ci. Donc j'arrive, je le ramène. À tout de suite. Voilà, donc j'ai ramené le bouton Power Switch. Donc il y a 2 petits pins à remplir. Donc sur la carte mère, c'est souvent c'est le classique, c'est marqué hein, sur le, c'est gravé Power. Là il y a marqué Power LED, Power SW, donc c'est le Power Switch. Pour pas trop se tromper, c'est les 2 pins horizontales à côté d'un pin vide, d'un espace vide. Voilà. Ensuite, il suffit de brancher un clavier, un écran. Alors s'il veut bien, hop là, c'est un peu le bazar, j'ai pas fait de rangement.
avant la vidéo. Alors, voilà, donc on branche un clavier, c'est le minimum. Le clavier... Alors, il se gêne entre les deux, je vais le brancher en dessous. Voilà, le clavier. Pour l'instant, le clavier, ça suffira. L'écran en HDMI. Voilà, c'est une carte mère, bon, on peut l'alimenter en VGA ou en HDMI. Hop, on va lui brancher un petit câble réseau. Comme ça, Windows, lors de son install, il pourra télécharger des drivers. Bim. Ça démarre tout seul. Bon, j'ai pas besoin du power switch pour l'instant. Donc normalement, comme je disais, avec ces cartes mères, ce qui est bien, il n'y a pas grand chose à configurer. Et ça va lancer, ça va booter sur la clé USB l'install de Windows. Alors il faut juste attendre un petit peu la première fois. Voilà, donc après bon, une petite galère, j'ai dû faire un reset du BIOS. Je pense qu'il avait un réglage un peu particulier. Du coup, ça ne bootait pas. Voilà, donc pour l'installation de Windows, normalement, il suffit juste de mettre une petite clé USB avec déjà Windows, l'ISO de Windows 10 flashé dessus. J'ai dans le BIOS, j'ai désactivé le CSM support et forcé en UEFI. Voilà, pour que ça boote correctement sur la clé. Ensuite, alors j'ai pas branché de clavier, je vais le faire là. Voilà, donc ensuite il faut juste faire l'installation de Windows sur le SSD. Voilà, donc je vous reprends après pour la suite du montage, après l'installation de Windows. Voilà, donc on va pouvoir passer au montage de la carte mère sur le châssis. Donc pour ça, on va utiliser des petites vis. Voilà, il y en a 6 à mettre. Alors pendant que je fais ça, pour ceux qui veulent utiliser Windows à la place d'iOS, donc juste pour parler un peu de l'install Windows, une fois que Windows est installé, il y a 2-3 petites choses à faire. Il faut augmenter la mémoire virtuelle de Windows. Donc il faut aller dans les paramètres avancés et performance de Windows et augmenter la mémoire. Donc ça, il y a pas mal de tutos qui expliquent ça, vous trouverez facilement. Donc augmenter la mémoire virtuelle de Windows. Donc il faut essayer de mettre 30 Go ou plus. Et il faut désactiver tout ce qui est mise à jour Windows aussi, pour pas être embêté lors d'une qu'il n'y ait pas une mise à jour qui se déclenche à un redémarrage pendant que ça tourne. Et aussi ce qu'il faut faire, c'est éventuellement au niveau de l'antivirus ou du pare-feu, faire en sorte qu'il ne gêne pas trop non plus. Voilà, donc c'est petites choses à faire sur Windows. Après sinon, il y a juste à installer les drivers des cartes graphiques, hein, Nvidia, etc. Télécharger le logiciel de minage et puis et de le lancer. Il y a éventuellement aussi la gestion de l'alimentation, de mettre en mode de vérifier, bon normalement c'est en mode normal à peu près, vérifier que c'est pas en mode économie d'énergie, que le PC ne s'éteigne pas au bout d'un certain temps. Donc en général il faut le mettre en mode performance élevée, comme ça il cherche pas à économiser, faire des économies. Voilà, donc là j'ai fixé, donc c'est bon, je finis l'aparté pour l'installation Windows. Donc là j'ai fini de fixer la carte mère. Donc ça c'est une carte mère au format mini ATX. Je vais mettre le petit bouton power switch sur le côté. Voilà. Hop. Je fais des petits tours. Bon, chacun fera sa petite sauce. Au niveau du câble management,
Voilà. Donc la carte mère elle est sur le support. Ensuite on va passer... bon, on va brancher le disque dur, comme ça c'est fait, hein, le disque dur où on a installé Windows, enfin le SSD. On le branche sur un port SATA. On n'oubliera pas de l'alimenter. Alors pour les ventilos, je pense que je vais utiliser les Molex, hein, je vais voir, je pense qu'il y en aura assez avec la lime. Plutôt que d'utiliser le hub de ventilateur. Voilà, donc maintenant on va installer la lime de 1600 watts. Donc les cartes graphiques c'est des 3070 Ti. Minage pour l'instant sur de l'Ethereum, environ 170 watts. Voilà, x6. Donc bon, on est large avec une 1600 watts, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on place l'alimentation voilà, sur un côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire le branchement minimal. Donc, on va alimenter la carte mère. Voilà, avec le 24 broches. Ensuite, le CPU. Donc, le CPU. Alors là, c'est pas mal, on peut pas trop se tromper parce que par rapport au PCIe, le PCIe sont en noir et le CPU, c'est le seul en rouge. Voilà, donc on le sépare en deux pour utiliser juste la partie 4 pins du CPU. Et on branche ça à l'endroit indiqué sur le voilà. Donc là on a fait vraiment. Ensuite on va faire les ventilos et le SSD. Donc on va sortir alors après il y a un petit peu de câble management, donc tous ces gros câbles là je vais les laisser. Alors on va essayer de les laisser un peu groupés ensemble. Donc on va avoir besoin de Molex pour alimenter les ventilateurs. Bon, je ferai le regroupement plus tard. Hop. Voilà, donc là on a un câble, je regarde, là il y a un câble avec deux SATA et 2 Molex. Bon, on va utiliser ça déjà. Donc le SSD, on va l'alimenter. Donc on l'a déjà branché à la carte mère avec le câble de communication SATA. Là c'est le SATA pour l'alimenter. Voilà. Ensuite on va passer à l'alimentation des ventilateurs. Donc les ventilateurs, ça c'est un modèle. Alors il y a deux interfaces pour l'alimenter. Il y a un 3 pins, c'est un peu le classique. Et là il y a du Molex. Donc je vais utiliser le Molex. Et donc on peut mettre le Molex. Donc il y a ce qui est pas mal en plus, c'est qu'il y a une partie femelle, une partie mâle. Donc en fait, on peut les enchaîner en fait comme ça, on peut les chaîner. Donc j'ai branché un seul Molex et ensuite on peut tous les enchaîner à la queue leu. Hop. Donc en principe, on va pouvoir faire ça. Alors ça c'est un truc, j'avais pas fait attention au début, ce système là avec leu. Et du coup, je m'étais compliqué la vie en essayant de comprendre comment brancher plein de ventilateurs en Molex. Et en fait, c'était la solution, elle était sous les yeux. Voilà, il n'y avait que ça à faire, tout simplement. C'est assez rigolo à faire. On dirait des Lego presque. Voilà. Voilà, bon. Le câble management, je le ferai tout à l'heure. Voilà, donc finalement, on s'en sort pas mal, là. Pareil, hein, toute cette grappe de câbles SATA et Molex, on n'en aura plus besoin. Donc c'est pareil, je vais les mettre dans un coin. Alors, je sais plus où j'avais un élastique tout à l'heure. Je vais le retrouver. Donc je ferai ça tout à l'heure, le câble management. Je le pose là. Donc il va nous rester les PCIe. Bah, d'ailleurs il y a encore des élastiques. Donc, je vais en mettre un tout de suite là-dessus. C'est pas que je suis maniaque, mais quand même j'aime bien quand c'est... Il n'y en a pas partout quand même. Et après je vais utiliser même ça.
Comme ça, ça ne gênera plus. On n'en aura plus besoin. Voilà. Peut-être un petit tour de trou. Bon, j'aurais pu aussi utiliser un serflex. Hop. Voilà, donc là on a installé la carte mère, on a alimenté la carte mère processeur, le SATA, les ventilos. Et donc maintenant on va pouvoir passer à l'installation des cartes graphiques et des risers. Donc, juste un petit rappel sur les risers. Donc les risers, on peut les alimenter, il faut les alimenter évidemment, comme les cartes graphiques. Donc il y a plusieurs interfaces d'alimentation, il y a du 6 pins derrière et sur le côté, et il y a du Molex. Il y a 4 pins Molex. Voilà. Il suffit d'en alimenter un seul. Et c'est fortement recommandé d'utiliser des câbles PCIe pour les alimenter. En première solution. Ensuite, on peut utiliser un câble Molex pour alimenter un riser aussi. Bon, pour dépanner, si on est à court de câbles PCIe. Et ne surtout pas... Alors, voilà, moi je vous déconseille d'utiliser les câbles SATA qui sont fournis dans les pochettes des risers, hein, donc vraiment pour les débutants c'est assez trompeur. Moi je me suis fait avoir au début, j'ai utilisé ça a bien marché pendant 3 mois. Quand j'ai rajouté des cartes graphiques, je sais pas si c'est ma faute ou quoi, mais le câble il s'est mis à fondre et à fumer. Voilà. Donc le câble SATA, pour rappel, c'est 54 watts, il est fait pour 54 watts maximum pour alimenter des petites choses comme des disques durs ou des ventilateurs. Ça, un riser, c'est un PCIe dessus, il peut tirer jusqu'à 75 watts. Voilà, donc ça dépasse déjà les 54. Donc oui, je sais, déjà il y aura des commentaires qui me diront ça fait 10 000 ans que j'alimente mes machines avec des risers, jamais de problème. Tant mieux pour vous. En tout cas, si vous avez la possibilité, utilisez des PCIe, surtout si vous avez les câbles, ça mange pas de pain. Voilà. Ça c'était pour la partie alimentation. Et puis bah du coup on va commencer à en installer un. Je vous reprends tout de suite. Donc je reprends. Voilà, donc j'enlève les petits caches. Voilà, donc c'est les 3070 Ti. Les 3070 Ti, on arrive à les faire tourner en LHR 74% à peu près 58-59 MHz par seconde sur l'Ethereum. Et sur les. Et c'est des bêtes de course sur le Ravencoin. Hein. Sur Ravencoin, elles montent à 39. Sur l'Ergo, je crois qu'elles sont à peu près à 63-64. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai la MSI. Alors là, j'ai la Aorus. La Aorus, donc c'est le haut de gamme de chez Gigabyte. Regardez cette... je peux presque mettre la main. Regardez la largeur de la carte, c'est impressionnant. Vraiment, c'est... Je sais pas si c'est vraiment utile, hein, mais regardez même par rapport à la MSI Suprimix. Elles font à peu près la même longueur. Match nul, par contre, au niveau largeur, la Aorus... c'est un sacré morceau. Voilà. Et il y a aussi, donc, bah, du coup, elle fait un peu gringalette à côté la Zotac, même si finalement elle est quand même assez balèze avec 3 ventilos. Donc, on va installer d'abord la Zotac pour commencer. Donc, ce qui va se passer, le riser, donc je vais alimenter les 3 premiers risers avec un câble PCIe que je vais splitter. Donc, je vais en prendre un. En prendre un au pif. Hop. Voilà, donc les câbles PCIe, hein, c'est des câbles 8 pins. Là, il y a un peu de tout. C'est des câbles 8 pins 6+2. Alors, je sais pas si vous verrez. Alors, je vais essayer de faire attention, vous voyez bien. Voilà, donc en général, par câble PCIe, il y a deux sorties. Et ce que je vais faire, c'est que comme un câble PCIe supporte 300 watts, je vais en dédoubler avec un splitter. Donc comme ça, au lieu d'alimenter juste 2 risers, je vais pouvoir en alimenter 3 en 6 pins. Donc le 6 pins c'est 75 watts, donc 3 fois 75, 225 watts. Donc on sera en dessous des 300 watts. Sachant que bah, les risers peuvent tirer
jusqu'à 75 watts. Donc voilà, donc ça sera peut-être pas 75, mais au moins on aura une marge par rapport à ça. Voilà, donc je branche le riser. Il avait déjà le câble USB qui était déjà prêt. Donc il suffit juste de le brancher sur un des ports PCI Express. Et ensuite je l'alimente en 6 pins. Voilà. Hop, donc là il y en a un. Je vais faire les 3 premiers. Comme j'ai 3 cartes qui sont déballées, donc pareil. On met la petite fiche sur la carte mère délicatement sur un des ports PCI Express. Je vais alimenter du coup mon deuxième riser avec la suite de mes câbles PCIe. Voilà. Et troisième. Alors moi je vous conseille de pas faire comme moi, de pas installer toutes les... Enfin, sauf si vous êtes vraiment expérimenté. Et encore, même si vous êtes expérimenté, je vous conseille pas de tout brancher d'un coup et de démarrer tout d'un coup. Parce que s'il y a un souci, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Du coup, c'est bien de faire juste un démarrage avec rien du tout, comme j'ai fait tout à l'heure pour installer Windows, sans carte graphique. Ensuite, c'est faire un démarrage avec une à 2 cartes, voilà, et puis voilà, d'y aller au fur et à mesure, tranquillement. Donc là, c'est pour le montage. Là, je vais en faire 3. Je vais en faire 3 pour l'instant. Voilà, donc voilà. Après, il y aura un petit peu de câble management. Donc, je vais commencer par la Zotac. C'est une carte qui risque de chauffer plus que les autres, un peu plus que la MSI et la Horus. Du coup, je vais la mettre sur le côté pour qu'elle respire un peu mieux. Voilà. Donc je vais mettre une petite vis. Voilà, donc c'est la carte, elle repose sur le riser. Le riser repose sur une barre centrale. Donc sur le riser, il y a de la mousse, hein. Ça permet d'isoler. Donc il n'y a pas forcément besoin sur la barre en alu de mettre quoi que ce soit. Après, sinon, vous pouvez mettre du scotch, du scotch thermique. Là, j'en avais pas là pour le montage, mais c'est aussi une possibilité d'en mettre. Après, moi, honnêtement, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc voilà. Après, vous pouvez en mettre si vous voulez. Voilà. Donc j'ai mis une première carte. On va enchaîner. Ouah. Alors, ce que je vais faire. Ouais, je vais mettre les grosses. Bon, je vais mettre la Horus Master ici. Allez, c'est parti. C'est pas grave. De toute façon, faut en mettre. Et vous allez voir déjà, ouais, elles sont tellement énormes que même sur un grand châssis comme ça, prévu pour jusqu'à 8 cartes, hein, quand elles sont pas trop grosses. Là, c'est un prévu jusqu'à 8 cartes. Hein, en mettant 6 larges comme ça, bah, on voit que fallait bien ça quand même. Hop. Voilà. Alors après, sinon, la stratégie, c'est de mettre une grosse, une plus petite pour faire économiser des espaces. Voilà. Hop là, voilà, donc je visse la troisième. Alors après, je me suis peut-être trompé dans les écartements, faudrait que je regarde. 1, 2, 3, non, c'est bon, c'est ça. 1, 2, 3. Ok. Voilà, ensuite, bah, pour alimenter les cartes, faut pas oublier d'alimenter les cartes. Donc, c'est les mêmes GPU, hein, les 3070 Ti, mais ils vont pas mettre forcément les mêmes nombres de pins. Moi, je m'attendais à avoir 2 x 8 pins, mais là, on peut voir que sur la Horus, ils ont mis un 2 8 pins plus un 6 pins. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile, si c'est marketing. Donc, allons-y. Donc là, bah, faut tout alimenter. Oui, c'est une question déjà, hein. Bah, forcément un débutant, hein, il peut pas tout savoir. J'ai des clients qui me disaient ça marche pas, ils avaient alimenté juste un, quoi, en se disant bah un ça suffirait.
Voilà, donc c'est toujours intéressant ce genre de vidéo pour expliquer des choses qui peuvent paraître bêtes. Hop. Ah, donc du coup cette carte là, bon, c'est un peu embêtant. Elle va nous, au lieu d'utiliser juste un câble, bah, on va devoir utiliser un autre câble. Hop. Donc heureusement que cette alim là, elle en a beaucoup. Alors des fois sur des rigs de 6 ça va, bon en général on s'en sort pas trop mal, mais sur des rigs de 8 ou de 12, alors là il faut faire des schémas. Il faut faire des schémas, réfléchir à comment on va alimenter ça, etc. Ça je vais passer par là. D'ailleurs, je me rends compte que je vais peut-être devoir, avec une seule alim, je vais peut-être devoir utiliser des rallonges. Hop. Ça, on verra tout à l'heure, mais voilà. Donc, je continue avec celle-là. Donc, on fait les 3 premières. Voilà. Enfin, voilà, c'est bon. Voilà, donc là, on a bien alimenté les cartes graphiques, les risers. On a fait les 3 premières, donc je vous reprends à la fin, directement à la fin, quand j'aurai tout monté pour vous montrer ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Salut. Voilà le montage final, donc avec les 6 RTX 3070 Ti. Donc j'ai dû jouer un petit peu d'huile de coude, en fait, j'ai réorganisé un petit peu les cartes. Surtout les Aorus qui avaient 2 8 pins et un 6 pins, donc j'ai dû splitter, sinon j'étais un petit peu juste en câble PCIe. Donc là c'est pile poil pour mettre 6 cartes de ce type là sur cette alim là, c'est pile poil pour mettre tout en PCIe avec les risers. Voilà, donc ça a démarré du premier coup. Voilà, donc les petits risers, donc hein, quand vous vérifiez au premier démarrage que les LED de riser sont bien allumées, voilà, les cartes elles sont bien allumées, et donc voilà, donc tout se passe bien. Donc maintenant je vais passer à l'étape de tester ça au niveau minage. Donc là je suis en train d'installer sur Windows. Je suis en train d'installer MSI Afterburner pour faire l'overclocking des cartes. J'installe la dernière version aussi du driver Nvidia. Voilà, et puis je vais tester du coup avec NB Miner pour voir ce que ça donne. Donc je vous reprends voilà, juste après. Voilà, donc j'ai fait tourner un petit peu le rig sur Windows pour tester. Donc on arrive à peu près à 326 mégages par seconde pour une consommation théorique de 1080 watts. Je suis un tout petit peu déçu des perfs sur Windows, donc je vais tester sur iOS pour comparer. Donc, alors j'ai lancé il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a encore le LHR qui bloque un peu. D'ailleurs il est parti. Alors je lui ai fait une configuration, je vais vous montrer. Je lui ai mis un alors c'est pas celui-ci. Je vais vous montrer ça. La configuration que j'ai établie, modifiée. Voilà. Je suis parti d'un LHR, donc en ligne de commande on peut modifier le. Hop, je vous mets bien l'affichage. Bon, je vais vous montrer comme ça. Au niveau, voilà, j'ai rajouté un LHR 74,5. Que j'ai vu certains youtubeurs qui se débrouillaient à augmenter un petit peu, les fameux 74%. Power limit 60. J'ai mis un absolute core clock, donc avec le paramètre -c clock at 1500, et le memory clock je l'ai mis à 1300. Donc 1300 sur Windows, ça sera 1600 sur iOS. Voilà. Donc j'ai mis ce truc là.
D'ailleurs, je me rends compte que... Non, ça c'est bon, hop. Voilà, donc le LHR s'est un petit peu déclenché. Et donc là, on est à peu près à 333 MHz et 1060. Donc ça commence à se stabiliser. Moi, mon objectif, c'était à peu près d'être à 58 MHz par seconde sur les 3060 Ti. Et voilà, il y en a certaines qui sont pas très loin et d'autres à 53. Voilà, donc j'ai 333, 334. J'ai pas réussi à faire beaucoup mieux. Et la consommation, on est sur du théorique à peu près autour de 180 watts par carte. Voilà, donc je vous reprends tout de suite pour comparer avec iVOS. Donc là, on est à peu près à un petit peu moins de 335. A tout de suite. Voilà, donc là, on est passé sur iVOS. J'ai laissé tourner quelques minutes, hein, j'ai pas laissé tourner longtemps. Donc là, on a une nette amélioration. On était à 335 à peu près en Windows. Donc là, on est à 345 à peu près. 345 MHz par seconde. Au niveau consommation, on a un peu plus de... Bon, il y a des cartes à 168, 173 et d'autres cartes à un peu plus de 180 watts. Voilà, le LHR il est réglé à 74,5 et il n'a pas été locké, donc ça a l'air de tourner en LHR 74,5. Alors je précise, c'est la même version d'NBMiner, hein, version 40.1 il me semble, entre Windows et iVOS. Voilà, donc ça m'a l'air un peu plus stable. Et je sais que ça monte à 347 au bout d'un certain temps. Voire 348 MHz par seconde, voilà, avec des 3060 Ti. Donc elles sont, c'est ce que l'attendu, c'était plutôt d'être pas loin des 58. Donc il y en a qui dépassent les 58, d'autres qui sont à 57, et il y en a juste une, j'ai pas réussi encore à la régler correctement. Elle est plutôt dans les 56, voilà. Mais, voilà, mais en tout cas, ça reste des bonnes cartes quand même, et qui sont très performantes après pour miner du Ravencoin, hein, comme je l'avais déjà expliqué, ou du Flux. Voilà, donc le rig, je l'ai fait tourner sur iVOS une douzaine d'heures, c'était stable. Voilà, donc ça fait un petit rig à pas loin de 350 MHz par seconde avec des cartes LHR. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et aura été un petit peu intéressante pour vous. Et bah, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne Happy Mining. Allez, bon minage à tous, salut!